Ok, pardon. Nous sommes le 8 mai 2025 et aujourd'hui, environ 100 000 places ont été mises en prévente pour les concerts de Bad Bunny qui auront lieu en juillet 2026 en France. 100 000 places offertes à la prévente, 500 000 connexions, il y a donc eu beaucoup de déçus. Mais ces chiffres montrent un engouement important pour ce chanteur de reggaeton d'origine portoricaine. Le reggaeton, si vous cherchez dans Wikipédia, on vous dira que c'est un genre musical qui est apparu dans les années 1990 dans la zone caribéenne et qui se nourrit de reggae, de hip-hop, de dancehall jamaïcain. Mais ce n'est pas pour l'aspect musical que cet objet retient notre attention aujourd'hui, mais plutôt pour les types de textes que les artistes de reggaeton proposent. Ce sont des textes qui ressemblent beaucoup aux chansons de rap. Ce que je veux dire par là, c'est que ces textes racontent des réalités quotidiennes difficiles. Il y a une dimension sociale, comme beaucoup de la musique latino-américaine, mais et c'est ce qui nous intéresse, ce sont des textes qui racontent souvent de manière extrêmement stéréotypée, machiste, les relations entre les hommes et les femmes. On peut croire que ces textes ne sont pas un objet d'étude digne pour un élève de CPGE, a fortiori peut-être un élève de CPGE littéraire, au mieux ça constitue un fond sonore. Mais, bonne nouvelle, il y a des notions d'analyse textuelle que l'on apprend en Hippocagne et en Cagne, donc en CPGE littéraire, qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi 500 000 personnes se connectent pour voir Bad Bunny, qui est un très bon auteur de reggaeton. Pourquoi ces billets se sont vendus si vite aujourd'hui? Parce que c'est un auteur très fin dans son appréhension des codes et du fonctionnement du reggaeton. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Le principal outil littéraire, d'analyse littéraire qui permet de décrire la finesse de cet artiste, c'est ce qu'on appelle la posture énonciative. La posture énonciative, c'est une formule à l'origine élaborée par Alain Rabatel. Aujourd'hui, elle est reprise par beaucoup de chercheurs en linguistique. Si on la résume grossièrement, analyser la posture énonciative, ça consiste à analyser le rapport entre un énonciateur et son énoncé. Donc celui qui prononce un énoncé étant ce qui est dit ou écrit. Dans la plupart des chansons de reggaeton, d'ailleurs comme de rap, la posture énonciative qui est choisie par les artistes est simplissime. Vous avez un artiste qui est un homme de chair et d'os avec un nom, un prénom, un âge, etc., qui s'exprime en son nom propre à la première personne et qui prononce des énoncés qu'il assume pleinement, qu'il donne comme vrai, si vous voulez. On a donc d'habitude en reggaeton, une adhésion très grande, voire une adhérence très grande entre l'énonciateur et son énoncé, et un fonctionnement très transitif finalement de la parole. Dans cette posture-là, dans ce fonctionnement-là, il n'y a pas de place pour l'humour, il n'y a pas de place pour le décalage. En revanche, dans les chansons de Bad Bunny, l'énonciateur n'est pas collé à son énoncé, et d'ailleurs il n'est même pas collé à l'image qu'il donne de lui-même. Il s'exprime à la première personne, oui, comme les autres, mais il assume d'utiliser une identité artistique pour s'exprimer. Et il opère une sorte de dissociation entre l'homme empirique et l'artiste. Bad Bunny utilise ce qu'on appelle donc dans les analyses linguistiques une persona. Persona, ça veut dire masque en latin. Ça désigne une identité littéraire. Littéraire, ça veut dire élaborée, construite, qui permet un jeu entre l'énonciateur et son énoncé. Ici, prenez bien jeu, J-E-U, au sens mécanique. C'est-à-dire quand une pièce a du jeu, elle bouge, elle n'adhère pas totalement aux autres pièces qui l'entourent. Comment est-ce qu'on repère ce jeu dans les textes de Bad Bunny? Les clichés machistes sont repris de manière tellement outrancière qu'ils en deviennent risibles. Par exemple, dans une chanson comme Titi me pregunto, vous avez l'énonciateur qui énumère ses conquêtes, notamment si vous connaissez cette chanson, vous avez peut-être repéré les prénoms Maria, Nicole. Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor.
se llamaba Thalía. Tengo una colombiana que me... La persona qui s'exprime alors, c'est une persona de grand séducteur, indifférent, qui n'est pas sans rappeler d'autres figures artistiques de ce type comme Don Juan, par exemple. Ou même la persona ronsardienne. La persona ronsardienne, elle est pressante avec les femmes et elle aussi, elle procède par des accumulations en nommant les femmes aimées, Cassandre, Marie, Hélène, dans l'ordre pour les recueils de Ronsard. Bad Bunny, dans la même chanson, souligne aussi les limites de sa persona, l'artificialité de cette posture énonciative. Si vous pensez à la deuxième partie du morceau, celle qui commence à Sorry, yo no confío, désolé, je n'ai pas confiance, je ne me fais pas confiance. Sorry, yo no confío, nah, ni a mí mismo confío. Dans ce passage-là, la persona craque et affleure à ce moment-là une énonciation beaucoup plus authentique. Et l'authenticité n'a été obtenue que grâce à l'artificialité dépassée de la première persona, celle qui est plus donjuanesque. Cet affleurement de l'authenticité, Bad Bunny en fait aussi bénéficier les personnages féminins. C'est en ça que l'hypothèse machiste pour Bad Bunny est complètement fausse. Puisque, si vous pensez à une chanson comme Dakiti, par exemple. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Dakiti est dédié à une femme qui est gâtée par la nature. Je vous renvoie aux paroles de la chanson. Mais cette femme gâtée par la nature est aussi une femme qui a des ambitions professionnelles, qui a été déçue par les hommes et qui est décrite comme ne parvenant pas de ce fait, à trouver l'homme qui sera bon pour elle. C'est aussi parce qu'il y a du jeu dans la persona des chansons de Bad Bunny que ces chansons sont susceptibles d'humour, puisque l'humour suppose un regard distancié, et cette distance que vous pouvez instaurer, si vous l'instaurez envers vous-même, vous pouvez parler d'autodérision. Bad Bunny est tout à fait capable d'autodérision. Dans le premier morceau que j'avais cité, Titi me pregunto, il propose un parallélisme de construction qui rapproche deux phrases. Une dite sur un ton triomphant, que sonrían las que yo le metí, excusez-moi pour le côté un peu âpre du lexique, que sourient les femmes que j'ai déjà baisées. Eh bien, cette phrase est mise en parallèle avec la même phrase, mais presque la même phrase, sur un ton piteux. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Que sourient les femmes qui m'ont déjà oublié. Ça veut dire que baiser les femmes et le fait qu'elles oublient se fait avec la même rapidité. J'espère que vous sentez la limite de la persona donjuanesque ici. Enfin, c'est parce qu'il y a ce jeu entre énonciateur et énoncé depuis le début de l'œuvre de Bad Bunny que son dernier album est susceptible de s'infléchir vers de nouveaux registres, vers de nouvelles tonalités. Par exemple, la chanson titre du dernier album, Debí tirar más fotos, j'aurais dû prendre plus de photos, est un morceau qui s'infléchit vers la nostalgie et vers l'élégie. C'est un mouvement qui serait impossible pour d'autres auteurs de reggaeton parce que eux, ils ont une posture énonciative qui est rigide, qui est difficilement évolutive, qui est peu littéraire et peut-être même qu'on peut risquer que ce sont des postures qui sont peu artistiques. La notion de posture énonciative, donc, celle de persona, celle de jeu entre l'énonciateur et son énoncé, ce sont des notions que vous pouvez apprendre en CPGE littéraire. Ce sont des notions qu'on étudie de près. Et ce sont des notions qui peuvent vous aider à apprécier pleinement les merveilles, les petites merveilles absolues que sont les chansons de Bad Bunny, peut-être de manière inattendue.